très honorés notables de ce pays, quel récit vous allez entendre, quel spectacle vous allez contempler, quel deuil vous allez porter, vous qui avez gardé votre loyal amour à la maison des Labdacides. Je ne crois pas que l'hystère ni le phase eussent assez d'eau pour purifier cette demeure de tout ce qu'elle recèle. Et bientôt vont paraître au grand jour de nouvelles horreurs, et volontairement perpétrées cette fois. Or, il n'est peine plus amère que celle que l'on a voulu. Pour vous l'apprendre d'un mot, elle est morte, Jocaste, notre reine vénérée. L'infortunée, comment cela est-il arrivé? Elle s'est donné la mort. De ce qui s'est passé, le plus horrible vous est épargné, vos yeux n'ont point vu. Cependant, autant que ma mémoire saura le retracer, apprenez le supplice de la malheureuse. Folle d'horreur, elle avait traversé le vestibule et couru jusqu'à sa chambre en s'arrachant les cheveux par poignées. Elle entre, repousse violemment les vantaux derrière elle. Elle appelle Laios, son défunt époux. Elle se remémore le passé, cette semence dont il devait périr et qui la ferait mère d'une progéniture souillée. L'infortunée gémissait sur ce lit où elle avait conçu tour à tour un mari de son mari et des enfants de son enfant. Comment est-elle morte? Je ne le sais pas au juste, car Oedipe s'est précipité en hurlant. Et ce n'est plus elle dès lors, c'est lui dont le désespoir a captivé nos regards. Il court çà et là, nous demande une épée. Il veut savoir où il trouvera sa femme, ou plutôt, hélas, sa mère qui le porta et qui l'a fécondé. Au milieu de ses fureurs, quelque dieu sans doute la lui découvre, car aucun de nous n'intervint. Poussant des cris effrayants, et comme si quelqu'un le guidait, il s'élance vers la porte. Il en pousse les battants, fait irruption dans la chambre, et nous aperçûmes sa femme pendue à une écharpe dont le nœud lui serrait la gorge. À cette vue, avec des rugissements horribles, le malheureux prince défait le nœud et le cadavre s'affaisse. C'était affreux à voir, mais ce qui suivit nous terrifia. Oedipe arrache les épingles dorées qui ornaient le vêtement de la morte. Il les porte à ses paupières, il en frappe les globes de ses yeux, et il crie que ses yeux ne verront plus sa misère, et ne verront plus son crime, et que la nuit leur dérobera ce qu'ils n'auraient jamais dû voir, et qu'ils ne reconnaîtront plus ce qu'il ne veut plus reconnaître. Tout en exhalant ses plaintes, il soulevait ses paupières et frappait sans relâche. Le sang jaillit des prunelles, coulait sur son menton. Cela ne sortait pas goutte à goutte, non, mais ruisselait en pluie noire, en grêle de caillots sanguinolents. Et c'est leur œuvre à tous les deux qui éclate, non le malheur d'un seul, mais les maux emmêlés des époux. Leur ancienne prospérité, à bon droit l'appelait-on prospérité. Aujourd'hui, affliction, égarement, mort, honte. De tous les mots qui ont un nom, pas un ne manque à l'appel.